Shalom, shalom, bien-aimés de Jésus, soyez bénis, soyez bénis. Alors, dans Matthieu 16, au verset 13, Jésus demande à ses disciples ce que les gens pensent ou disent de lui. Et de leur réponse, il ressort que les gens pensent qu'il est Jean-Baptiste ou encore Élie, quand d'autres disent qu'il est Jérémie ou l'un des prophètes. Cette révélation de Jésus est la révélation de la chair et du sang, par opposition à la révélation du Père qui a inspiré la réponse de Pierre. Malheureusement, nombreux sont ceux qui suivent Jésus selon cette révélation de la chair et du sang, leur attitude en étant le témoin. Alors, dans la révélation de la chair et du sang, les gens ont vu Jésus de trois façons différentes. En premier, il y a ceux qui le voient comme Jean-Baptiste. La révélation de Jean-Baptiste est celle-là qui donne naissance à des chrétiens religieux. Jean-Baptiste incarne le baptême de repentance, le baptême d'eau, mais ce n'est pas la nouvelle naissance. Les chrétiens, selon la révélation de Jean-Baptiste, connaissent Jésus, mais avec une faible expérience spirituelle de lui, voire même ils sont étrangers aux choses de l'esprit. Pour eux, ce sont leurs bonnes œuvres qui parlent en leur faveur. Ils sont assidus à l'église, réguliers dans leurs offrandes, faisant le bien autour d'eux du mieux que possible, etc. Cela n'est pas mauvais, mais cela ne suffit pas et peut même s'avérer être un piège. Acte 10, versets 1 à 5. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure, il vit un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. « Envoie des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. » Corneille était un homme juste, craignant Dieu et agréable aux yeux de Dieu. Acte 10, verset 22 et verset 35. Mais la réponse de Dieu à tout ce bien était de faire venir Pierre chez lui. Pourquoi? Acte 11, verset 13 à 14. Fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. En effet, c'est à la prédication de Pierre que Corneille et sa maison ont expérimenté la naissance de l'Esprit et le baptême de l'Esprit visible par le parler en langue. Corneille n'a pas été sauvé par ses bonnes œuvres, encore moins par sa religion, mais par la nouvelle naissance avec la prédication de Pierre. La nouvelle naissance est cette naissance de l'Esprit dont parle Jésus dans Jean 3, versets 1 à 6. Et le seul résultat de tes bonnes œuvres sera de pousser Dieu à te faire passer par la nouvelle naissance. Alors ma question, es-tu né de nouveau? Si tu es encore dans la religion pure et simple, il est temps pour toi de recevoir Jésus dans ton cœur en te repentant sincèrement et en le laissant être le nouveau maître de ta vie afin que tu naisses de nouveau et que tu sois sauvé. Une autre catégorie de disciples est la catégorie de ceux qui voient Jésus selon la révélation d'Élie le prophète. Élie est le symbole de l'onction et de la puissance. La révélation d'Élie engendre ces chrétiens qui sont très endurants dans la prière. Ils aiment la prière. Ils sont aussi très puissants dans l'exercice des dons spirituels, la prophétie, les paroles de connaissance, etc. Le problème, c'est qu'ils n'ont aucune vie de méditation de la parole de Dieu. La conséquence, c'est qu'ils ont des dérives terribles. Se croyant spirituels, ils détruisent les plus faibles avec un grand manque de patience et de tolérance. Ils chassent même des gens de l'église sous prétexte que ces gens-là ne veulent pas changer. Ils sont enflés d'orgueil et même parfois, ils sont encore esclaves de certains péchés. Sans la parole de Dieu, la puissance détruit. C'est la parole de Dieu qui encadre et oriente l'onction. Dans Marc 2, 22, Jésus dit qu'on ne met pas de vin nouveau dans un vieux vase, sinon le vin détruit le vase. Alors si tu te retrouves dans cette catégorie, ressaisis-toi, répands-toi et reviens à la parole de Dieu. La dernière catégorie est celle de ceux qui connaissent Jésus comme Jérémie ou l'un des prophètes. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20. Confiez-vous en ces prophètes et vous réussirez. Ceux qui marchent et qui voient selon la révélation de Jérémie et les prophètes sont ceux qui connaissent Dieu exclusivement et uniquement au travers de leurs pasteurs et des hommes de Dieu. Ils n'ont pas de relation personnelle avec le Saint-Esprit. Ils n'ont pas de relation personnelle avec la méditation de la parole de Dieu. Ils n'écoutent Dieu uniquement qu'au travers des prédications de leurs pasteurs. Ils ne prient pas. Ils n'écoutent que les messages des hommes de Dieu. Ils ne méditent pas la parole de Dieu parce que les prédications de leurs pasteurs suffisent. Sans leurs pasteurs, ils sont perdus. Alors, ils restent des bébés spirituels incapables de faire quoi que ce soit par eux-mêmes. Ils ont mis des intermédiaires entre eux et le Saint-Esprit. Les messages des pasteurs ont pour but de te pousser toi-même à avoir une expérience et une intimité avec Jésus comme les pasteurs eux-mêmes ont la leur avec Jésus. Tu fais bien d'écouter ton pasteur et les hommes de Dieu.
Mais tu ferais encore mieux en cherchant plus à faire ta propre expérience avec Jésus. Parce qu'en faisant ainsi, tu grandiras dans les choses de l'esprit pour être mûr, mature et solide. Ainsi, ton pasteur n'aura pas prêché en vain aux yeux de Dieu. Alors je prie pour toi. Je prie qu'au nom de Jésus, en entendant ces paroles, un esprit de révélation vienne régénérer ton intelligence, ta compréhension des choses, et que tu aspires maintenant à la révélation du Père de qui est Jésus. Que Dieu te bénisse.